Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je suis très contente de vous présenter mon bullet journal et la réalisation du mois de mars. Ce mois est un petit peu spécial puisque c'est le mois de la sortie d'Animal Crossing New Horizons que j'attends avec impatience. Vous avez pu voir précédemment mes derniers mois qui sont plutôt simples mais qui me suffisent. Pour le mois de mars, j'ai essayé d'être un petit peu plus complète et d'aller un petit peu plus loin que ce que je faisais d'habitude. Pour la page de présentation du mois de mars, j'ai décidé de représenter Marie sur la plage qui essaie d'attraper une pomme suspendue. L'inspiration vient comme elle vient, et donc je trouvais que cette représentation était assez mignonne, même si elle n'est pas basique dans l'univers Animal Crossing, on n'a jamais vu de pomme suspendue. Comme le nouvel opus se déroule sur une île, j'ai décidé de faire une plage et une arche végétale parce que l'univers est assez naturel et sauvage et les plantes rajoutent toujours quelque chose. Pour ma première double page, j'ai repris la même trame que pour mes mois précédents, avec à gauche une page souvenir où j'écris les moments importants de mon mois et dont j'ai envie de me souvenir. Pour représenter les souvenirs, j'ai décidé de dessiner Kéké au coin du feu avec sa guitare. Juste en dessous, j'ai modifié mon ancien intitulé que j'avais appelé musique et je l'ai modifié en découverte, comme ça je pourrais à la fois mettre des musiques et d'autres choses comme par exemple des séries ou des livres ou n'importe quoi. Pour les découvertes, j'ai fait un petit guéroïde pour habiller ma page. Sur la page de droite, j'ai mon mois, comme d'habitude, avec d'assez petites cases, mais parce que j'ai pas spécialement besoin de place dans ce mois-ci, puisque j'écris tous les souvenirs importants à gauche, et que je ne m'en sers pas du tout comme un agenda, puisque j'ai un agenda. Donc, pas besoin d'écrire mes rendez-vous ou ce genre de choses. J'ai accroché à mon calendrier une petite Cathy, parce que je trouve qu'elle est adorable, et des fleurs à gauche pour faire un clin d'œil à la double page d'après. Au-dessus, j'ai mis un cadeau flottant et un nuage. Pour cette double page, j'ai fait comme d'habitude. À gauche, j'ai tous mes habit tracker, donc j'en ai 9 et ils me vont très très bien. À droite, j'ai mon mood tracker. Toutes les nouveautés relatives à Animal Crossing arriveront après cette double page. Pour le visuel de la petite maison, je me suis inspirée de visuels que j'ai trouvés sur Pinterest. Pour cette double page, j'ai essayé d'innover et j'ai créé une sorte de calendrier de l'Avent pour me faire patienter jusqu'à la sortie du jeu. J'ai dessiné 19 petits dessins relatifs à un jour avant la sortie du jeu le 20 mars. Et le principe ressemble à celui du Mood Tracker, c'est-à-dire que chaque jour, on colorie un des dessins pour patienter jusqu'à la sortie du jeu. Pour les visuels, je me suis principalement basée sur
le Nintendo Direct qui est sorti récemment, afin d'être au plus proche possible du nouveau jeu. Puis j'ai relié tous les dessins entre eux avec des pointillés, un peu comme la carte au trésor de Thibaut dans Pocket Camp. Enfin, pour cette dernière double page, j'ai décidé de me faire de petites to-do list sous forme des lettres qu'on pouvait recevoir dans les différents opus. J'en ai sélectionné 5 et j'ai décidé de rajouter Antoine en dessous, même si je crois qu'il ne sera pas visible dans le nouvel opus. L'autre page est consacrée à l'embarcation au début du jeu, c'est pour ça que j'ai décidé Wilbur et que j'ai collé un ticket téléchargeable, je vous mets le lien en description. J'ai créé une pancarte dans laquelle j'écrirai par exemple mes idées de nom d'île ou les idées de coins que j'aimerais bien aménager. On passe maintenant à la colorisation. Au niveau des vêtements de Marie, j'ai décidé de lui faire ses vêtements de New Leaf parce que je les préfère tout simplement aux nouveaux. Je suis vraiment très contente de cette première page, je la trouve très mignonne et je trouve qu'elle représente parfaitement l'ambiance du jeu. Voilà pour la deuxième double page, je suis aussi très contente du rendu même si celle-là est beaucoup plus simple que les autres. Je trouve la deuxième double page plutôt réussie, même si j'avoue avoir hâte de voir enfin le dessin complet à la fin du mois. Malheureusement pour cette double page là, je n'avais pas grand chose à colorer puisque ce processus se fera tout au long du mois, mais j'ai quand même décidé de colorer les fleurs et les feuilles pour donner un peu plus de vie au dessin et j'en ai aussi profité pour colorer le premier coquillage puisqu'il s'agit de l'objet qui représente le jour d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par l'aspect final de ma page, je vous invite à checker mon compte Instagram pour pouvoir voir en temps et en heure les pages complètes.
trouve que les lettres sortent beaucoup mieux avec de la couleur et il est beaucoup plus facile de les reconnaître et j'espère d'ailleurs que vous les aurez reconnues et qu'elles vous plaisent. Pour cette page, j'ai seulement coloré Wilbur et les cordes. Je savais pas trop si je devais colorer aussi le tableau de bois en bas, mais je me suis dit que ça ferait peut-être un peu trop chargé puisque le ticket vert prend beaucoup de place et est très coloré. Sinon, je suis aussi très contente de cette page. En plus, je trouve qu'Antoine et Wilbur vont très bien ensemble car ils font soit voyager des personnes, soit des lettres, et ils font partie soit de la nouvelle génération, soit de l'ancienne. Voilà! C'est tout pour le mois de mars, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à vous en inspirer, à me dire ce que vous en avez pensé et à me donner vos conseils ou vos idées. Moi je vous dis sûrement à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!